Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a-t-il besoin, amen, qu'on se souvienne de lui dans la prière? Vous levez la main, vous posez la main sur votre corps malade. Et que l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu nous guérisse. Le feu de Dieu descend. Alléluia. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Alléluia. Le feu de Dieu descend. Amen. L'Esprit de Dieu descend parmi nous. L'Esprit de Dieu descend. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu descend. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu descend. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu descend. Alléluia, l'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu descend. Alléluia, l'onction de Dieu descend. Comme le jour de la Pentecôte, l'onction de Dieu descend. Le jour de la Pentecôte, et l'onction de Dieu descend. Seigneur notre Dieu, que la gloire te revienne. Toi l'Esprit vivant, vivifiant et présent parmi nous. Toi la grande colonne de feu. Oh Dieu, visitant ton peuple, se brisant la Pentecôte. Oh, visitant chaque temple. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Ta fille a besoin de toi. Ton fils a besoin de toi. Vois ses mains levées. Vois cette action de prière. Les mains sur le corps. Tu es puissant, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est plus puissant que toi. Qu'est-ce que la maladie devant toi? Devant toi, les démons s'enfuient. Le diable s'enfuit. La maladie s'enfuit. Les ténèbres s'enfuient. Et ce matin, Seigneur, viens parmi ton peuple. Descends parmi ton peuple. Viens visiter le malade. Et guéris-le, Seigneur. Quelle que soit la maladie, tu brises la maladie. Tu délivres le captif. Tu guéris le malade. Oh, accorde-le, Seigneur, ce matin. Que celui, Seigneur, oh, qui souffre, Seigneur, oh Dieu de folie, de troubles de comportement, au nom de Jésus-Christ, esprit de ténèbres, de folie, je te chasse de ce lieu ce matin. Esprit de débauche, de prostitution, de serpents, de dragons, je te chasse de ce lieu ce matin. Esprit de diabète, esprit de tension, je te chasse de ce lieu. Sors de cette assemblée. Esprit de paralysie, je te chasse de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'échec, au nom de Jésus. Esprit de blocage, de masse de vieillesse, au nom de Jésus. Sors de cette assemblée. Libère mon frère, libère ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs s'ouvrent, que les vies soient libérées, que la lumière frappe ce lieu, que les ténèbres s'en aillent, et que la puissance de Satan soit brisée, et que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée ce matin. Viens, Seigneur, touche ton peuple, libère-les, Seigneur, et remplis-nous de toi. Que la gloire de ce lieu te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. On acclame le nom de Jésus-Christ.
Que son nom soit glorifié. Amen. Et qu'il nous fasse toujours du bien. Alléluia. Et c'est bon d'être dans sa présence. Amen. De le chanter. Gloire à Jésus-Christ. Et que Dieu soit avec chacun de nous. Qu'il nous accorde le désir de notre cœur. Amen. On acclame encore le nom du Seigneur. Et on peut saluer son frère. On peut saluer sa soeur. Shalom, shalom, shalom. Le chrétien et la vie de sanctification. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prendre Exode chapitre 19, les versets 21 à 22. Et ensuite venir dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut les deux ailes. Amen, pour soutenir. Amen, cela. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui même, étant dans le message, nous avons les deux ailes. Il y a une aile ou même quoi qui est la Bible, et l'autre aile qui est le message de William Branham. Les deux doivent soutenir, amen, ce que nous avançons. Exode chapitre 19, le verset 21, le verset 21 à 22. Alléluia. Et Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, verset 14, que nous connaissons bien. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient. Et vous savez que la Bible dit dans le Nouveau Testament, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient. Aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Donc cela est très important. Hébreux chapitre 13, Hébreux 12, 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de comprendre ce grand thème. Oui, Seigneur, qu'est la sanctification. Ô Dieu Tout-Puissant, et Seigneur, car tous ceux que tu as appelés, ô Dieu, tu leur as, ô Dieu, exigé, Seigneur, cette condition. Je prie, Seigneur, ce matin, que nos cœurs soient disposés à recevoir pleinement cela. Ô Dieu, afin que nous puissions bénéficier de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, ô Dieu, que tu nous donnes, Seigneur. Dispose chaque cœur, oint la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Que Dieu nous donne, amen, de saisir ce thème. Dieu nous donne de comprendre l'urgence. Amen. De mettre notre vie à part. De mettre notre vie en ordre. Gloire au Seigneur. C'est cela, car tous ceux qui nous ont dévancés, sur ce chemin, marchaient dans la sanctification. Gloire à Jésus-Christ. Et vous savez, l'apôtre Paul pouvait le dire, amen, dans 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Amen. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti
Amen. Voyez-vous, je traite durement mon corps. Gloire au Seigneur. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est très important. Gloire au Seigneur, la sanctification. Le chrétien et la sanctification. Ainsi, voyez-vous, si nous venons à la définition, la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Et sanctifier, le dictionnaire dit, sanctifier, ça veut dire rendre propre. Gloire au Seigneur. Lorsqu'à la maison, tu laves ton habit, parce que l'habit est sale, alors tu le sors de la maison. Amen. Et avec de l'eau et du savon, tout ce qui est nécessaire, tu laves cet habit-là. Gloire au Seigneur. Et comme nous le verrons par la suite, cet habit-là, tu le sens, tu le regardes et tu ne le portes pas. Lorsque tu sors de la douche, amen, et tu viens, tu dois mettre les habits sur ton corps. Quelquefois, l'habit même que tu as pris pour entrer dans la douche, après que tu aies fini de te laver, tu regardes cet habit et tu refuses de mettre cet habit sur toi. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, tu refuses de porter tu ne veux plus porter cet habit. Non pour être propre, tu ne veux plus porter cet habit. Non pas pour être, amen, non pas pour être propre, mais parce que tu es propre, que tu ne veux pas toucher à cet habit sale. Vous comprenez la position du croyant? Gloire au Seigneur. Parce que tu es propre, tu ne voudras pas porter cet habit-là. Tu ne voudras pas porter ce pagne-là. Parce que tu es propre. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas le fait de ne pas porter cet habit qui va te rendre propre. Hein? Ce n'est pas le fait de refuser de porter cet habit qui va te rendre propre. Mais c'est parce que tu es propre que tu refuses de toucher à l'habit sale. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Tu ne vas pas dans un maquis. Je ne vais pas dans ce maquis parce que je veux être saint. Non. Mais c'est parce que tu es saint que tu ne veux pas rentrer dans ce coin. C'est la position du croyant. Si je veux venir m'asseoir sur cette chaise, ce n'est pas parce que je nettoie l'habit, ce n'est pas parce que je nettoie ça que je serai propre. Si je nettoie la chaise, alors je serai propre. Si je nettoie le tabouret, je serai propre. Non, mais c'est parce que je suis propre. C'est parce que je suis propre. C'est parce que je suis saint qu'avant de m'asseoir, je nettoie le tabouret. Donc je ne nettoie pas le tabouret pour être propre. Mais parce que je suis propre, je nettoie le tabouret pour ne pas me salir. Est-ce qu'on comprend un peu? Béni soit le nom du Seigneur. La sanctification, action de sanctifier. Sanctifier, c'est rendre propre. Amen, c'est retirer quelque chose. Sortir quelque chose. Avant de laver ton pain, tu dois le sortir d'abord. C'est sortir quelque chose. Retirer quelque chose. Puis nettoyer la chose. Et le mettre à part. Gloire au Seigneur. L'habit sale là où il est sorti, quelquefois quand il est propre, tu ne le remets plus dans cet endroit-là. Tu as un panier d'habits sales. Et avant de laver cet habit sale, tu le retires du milieu des autres habits. Peut-être que tu ne veux pas tout laver ce jour-là. Ou bien tu l'as pris du panier sale. Tu le retires du panier. Avant de le sanctifier, donc retirer fait partie de la sanctification. Ça fait partie du processus de sanctification. Tu retires l'habit du panier sale. Amen. Tu le laves. Et quand tu as fini de le laver, quelquefois tu ne le portes pas tout de suite. Tu le sèches. Tu ne le portes pas tout de suite. Mais tu le retires du panier sale, du panier des habits sales. Tu le nettoies.
Amen. Quand tu as fini de le nettoyer, de le sécher, de le laver, tu le mets à part. Tu ne le mets plus dans le panier des habits sales, mais tu le mets dans un placard bien rangé quelque part. C'est ça la sanctification. Donc quand Dieu nous retire du monde, du panier sale, de ce monde sale, il nous lave par l'eau de la parole. Amen, amen. Il nous lave par l'eau de la parole. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais aller comme ça, mais on va revenir après derrière. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Quand il nous a retirés, il t'a retiré de quoi? Boisson. Hein? Quelquefois, un homme, il s'est envoyé jusqu'à quand il vient même, il veut faire tout à sa femme, elle le repousse. Il ne faut pas mettre ton odeur de boisson là sur moi. Ça veut dire quoi? Il est sale. Gloire au Seigneur. Il est sale. Amen. Et à chaque fois que vous êtes sale, partez vous laver. Amen. Et vous vous lavez. Amen. Et quand vous vous lavez, vous ne retournez plus dans ces choses-là encore. Mais vous vous tenez loin. Amen. Amen. C'est en vue de... Amen. D'être à l'aise, d'être heureux, de faire quelque chose de plus agréable que vous ne pourrez pas faire étant sale. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voulez aller à un mariage, à une fête, à l'église. Vous vous lavez. Vous portez des habits propres. Gloire au Seigneur. Pour venir adorer. Afin d'être béni. Je suis saint parce que je dois être béni. Cela amène sur moi la bénédiction. Amen. Ça attire la bénédiction. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous avons lu que les sacrificateurs, amen, que ceux qui s'approchent du Seigneur, prenons, oh là là, il y a dans le verset déjà. On fait quoi? Prenez 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, 19. Gardez 1 Corinthiens 6 là. 2 Timothée 2, 19. Et puis si quelqu'un a ça, il lit. Donc la sanctification est très importante. C'est-à-dire Dieu veut venir parmi nous. Vous comprenez cela? Dieu veut venir s'asseoir. Nous sommes comme un tabouret. Nous sommes comme un lieu. Et Dieu vient. Et quand Dieu vient, Dieu doit nettoyer l'église, nettoyer les frères, nettoyer les sœurs. Parce qu'il veut s'asseoir au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, il vient au milieu de nous. Le président vient, il faut nettoyer la route. Il faut peindre les bâtiments. Donc Dieu vient. Il doit venir s'asseoir. Nous sommes comme le tabouret. Amen. Nous sommes la maison dans laquelle il doit venir habiter. Dieu nous nettoie. Il nous nettoie parce qu'il veut venir habiter. Habiter en nous. Gloire au Seigneur. Allons-y. 2 Timothée 2, 19. Fondement. Amen. 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 Quiconque. Amen. Merci, sœur. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. La sainteté convient à ta maison, ô Seigneur. Et quand Dieu vient, il vient pour nous bénir. Le président vient dans la ville, il vient pour bénir la ville. Les gens vont coudre une uniforme qui ne porteront pas si ce n'est pas ce jour. Ils seront tous cravatés, habillés bien. Et que le président vienne trouver des gens propres, jolis et joviaux. Chantant, dansant, louant le Seigneur. Une église joyeuse, chantant et dansant, louant celui qui vient. Gloire à Jésus-Christ. Je me sens bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le peuple se dispose. Parce que le roi vient. Gloire au Seigneur. Et le lieu où il doit entrer doit être propre.
Ainsi l'église doit se sanctifier. Doit changer de vêtements. Amen. Changer de vêtements. Parce que Dieu vient. L'endroit où il descend, on doit ôter nos souliers, ôter la vieille vie, ôter notre vieil homme. Parce que Dieu se tient dans son assemblée. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Peut-être qu'en faisant comme ça, il va finir, je ne sais pas. Dieu sanctifie par sa présence. Dieu sanctifie par sa présence. Là où Dieu se tient, c'est la présence de Dieu. Amen. Là où il se tient, amen, tout cet endroit est saint. Lorsqu'il est descendu sur le buisson, amen, quand la colonne de nuit est descendue sur l'arbre, sur l'humanité, sur l'homme, sur William Marion Branham. Parce que Dieu ne oint pas des arbres. Dieu ne oint pas des machines. William Branham dit Dieu oint des hommes. Donc, amen, là-bas c'était le temps des ombres. Lorsque Jésus a appliqué la boue sur l'œil de l'homme, et il a dit, va, lave tes yeux à la rivière Siloué, etc. Il dit, je vois des hommes, je les vois comme des arbres. C'était le temps de l'ombre. Amen. Alors, la colonne de nuit vient sur un arbuste, un buisson. Mais c'était l'image. Cela a été photographié dans notre âge. Gloire au Seigneur. Ce que Moïse a vu sur le mont Sinaï a été aujourd'hui photographié, amen, devant nous. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque, amen, la colonne de nuit est venue sur le buisson, l'endroit où ce lieu, amen, amen, environnait, alléluia, voyez-vous ce secteur-là, amen, où cette lumière influençait, l'endroit sous l'influence de l'ange, sous l'influence de la lumière, sous l'influence de la présence de Dieu, Moïse devrait être sanctifié. Il devait ôter ses souliers. Ses mains devraient être changées. Son cœur devrait être changé. D'un berger, il devenait un prophète. Quelqu'un qui avait peur de Pharaon, il devenait le triomphateur de Pharaon. Parce qu'il est entré dans la présence du buisson couvert par la colonne de feu. Et aujourd'hui, frère, si Moïse l'a fait dans le temps de l'homme, aujourd'hui, lorsque la colonne de feu amène sur le véritable buisson, le véritable arbre, William Marion Branham, le message, la voix qui sort du buisson, la voix qui sort de William Branham, quiconque entend cette voix est dans la présence de cette voix, de ce message, doit se sanctifier. Doit se sanctifier. Ce que je faisais avant de mal, je dois laisser. Là où je marchais, c'était mal. Je dois arrêter de marcher. Les pensées mauvaises qui étaient dans mon cœur, parce que je suis dans sa présence, je dois être changé. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. La sanctification est très importante. Vous comprenez cela? Amen. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans ce message. Nous sommes sous l'influence de la voix. Amen. Qui sort du buisson. Gloire au Seigneur. Couvert par la colonne de feu. Nous devons nous sanctifier. Parce que nous sommes dans sa présence. Et si nous nous sanctifions, amen, nous sommes changés. Amen. Nous marcherons différemment. Nous serons bénis. Dieu veillera sur nous. Aucun ennemi ne pourra prendre le dessus sur nous. Parce que nous sommes changés d'une personne faible en une personne forte. Gloire à Jésus-Christ. Les chiens retournent à ce qu'il a vomi. Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque Josué, fils de Josadak, le sacrificateur, Zacharie chapitre 3, se tenant dans la présence de Dieu,
étant dans sa présence, Dieu a dit ôtez-lui les habits sales et revêtez-lui d'un habit blanc. Dans la présence de Dieu, l'enfant de Dieu change d'habit, change de comportement. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les copines, etc. et tout. Évangélisons. Nous avons des sœurs et marions-nous la conscience tranquille. Tu vas te marier à une sœur avec compromis, avec ceci, durant toute ta vie chrétienne. Tu auras ça dans la conscience. Tu sais que j'ai fait des micmacs là, on a fait compromis pour nous marier. Tu vas mourir avec cette conscience douteuse là. Parce que tu vas douter même de où tu vas. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut mettre sa vie en ordre vite, vite. Amen. Gloire au Seigneur. Ne faisons pas comme le monde. Ce qui est sûr. Moi, je vis mieux que celui qui va là-bas là. Donc, ça fait quoi? Dieu ne fait pas pitié. Dieu ne fait pas pitié. S'il lui faut même une seule personne dans le royaume, ça ne le dérange pas. Il a dit à Moïse dans le désert, mets-toi à part, je vais les exterminer eux tous. Et puis avec toi, je vais refaire une nouvelle race. Un nouveau peuple. Vous comprenez cela? Amen. Il dit, son nom est dans le livre, c'est très bien. Mais celui qui pêche contre moi, je effacerai son nom du livre. Donc même s'il chante, mon nom est écrit dans le livre de vie, personne ne peut effacer, c'est très bien. Le diable chante ça aussi. Judas a chanté ça. Gloire au Seigneur. Mais son nom a été effacé. Le nom de Judas a été écrit, mais ça a été effacé. Donc la meilleure manière de s'assurer que ce n'est pas effacé, ce n'est pas une affaire de chanter. La chanson doit dire que tu es victorieux. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu chantes que ton nom ne sera pas effacé. Mais c'est parce que tu vis bien. Tu t'alignes sur la parole. Alors tu chantes ça. C'est un chant de victoire. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Hein? Aujourd'hui, les garçons avec des druides sur la tête, quelquefois même dans l'église. Ça, c'est les efféminés. Des femmes en pantalon. Peut-être qu'on va parler de ça un peu. Ni les efféminés, ni les infâmes, infamie, etc. Un frère qui couche avec sa soeur. C'est très grave. Hein? Les infâmes. Voyez-vous, homosexualité et tout ça, infâme. Voyez-vous, là-bas, Tamar a dit à sa soeur, à son frère Amnon, c'est Amnon qui a couché avec sa soeur. Elle dit non, va dire à papa. Gloire au Seigneur. Elle dit, mais dans tout Israël là, c'est ta soeur tu as vu. Et comme pour montrer que c'est un démon, dès qu'il a violé, il a haï. Et puis lui-même a été tué après. Absalom a vengé Dieu. Ni les voleurs, ni les cupides. Amen. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 11. Et c'est là ce que nous étions. C'est là ce que nous étions, quelques-uns de nous. Mais vous avez été lavés comme un habit. Dieu nous a sortis du panier du monde. Il nous a lavés. Laver, c'est sanctifier. Par ta parole. Ta parole est la vérité. Mais il nous a lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Et vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme que Dieu ait appelé. Amen.
de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas un homme que Dieu ait appelé et à qui Dieu n'a pas imposé l'exigence, l'urgence, la condition, l'urgence de se sanctifier. Amen. De marcher dans une vie propre. Regardez Adam. Adam, pour être béni, ne devait pas toucher à l'arbre de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. La première fois que Dieu a planté l'homme sur la terre et que Dieu lui a donné des ordres, Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas ça. Gloire au Seigneur. La première prédication de Dieu à Adam. Tu ne mangeras pas ça. Les gens veulent venir à l'église sans condition. On veut aller au ciel sans rien faire. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un homme que Dieu ait appelé à qui Dieu n'a pas imposé cette urgence. Adam ne devait pas toucher à l'arbre, à ce table-là. Gloire au Seigneur. Abraham ne devait pas descendre à Sodome, à Guérar, je ne sais pas. Abraham devrait sortir de Babylone pour marcher avec Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il devrait sortir. La maman, voyez-vous, même avant d'arriver là, Israël devait sortir de l'Égypte, marcher dans le désert. Étant dans le désert, bien qu'ils ont quitté l'Égypte, mais les désirs sont là. Et dans le désert, ces désirs-là se manifestaient. Et ces désirs devaient être neutralisés. Avant d'entrer dans le pays promis, Dieu devrait les nettoyer. Amen. Et la responsabilité appartenait à chacun. Ce n'est pas Dieu qui va venir vivre la sanctification à notre place. Mais nous avons un effort à faire. Il y a une part de responsabilité. Amen. Sur chaque croyant, chaque chrétien. Amen. Parce que regardez même dans les sceaux. Amen. L'ail du lion, l'ail de Fès, l'ail du veau. Voyez-vous Smyrne, Pergame, Thyatire. Amen. Et l'ail de l'homme. L'ail de l'homme. Quand l'église qui était morte à Rome était en train d'être ressuscitée, l'homme avait une part à jouer, un engagement. Voyez, après l'âge du veau est venu l'âge de l'homme, c'est-à-dire l'âge de Luther, l'âge de Sardes et l'âge de Philadelphie. L'âge de Luther et de Wesley, c'était l'âge de l'homme. L'homme avait une part de responsabilité à faire. Tu dois prendre l'engagement de quitter le péché, de sortir du monde. Amen. Et quand Dieu voit que tu te débats, tu fais les efforts pour quitter cela, lui-même il vient par son esprit perfectionner votre sanctification. Il vient tuer le désir de ce péché qui vous fatigue. Parce que vous ne voulez pas faire cela. Et à chaque fois que vous tombez dedans, vous regrettez. Vous êtes triste d'avoir fait cela. Oh Dieu, amen, qui me délivrera de ce corps de péché? Et lui-même il vient par sa présence et il met fin, amen, à cette dépendance, à cet esclavage. Gloire à Jésus-Christ. Israël devait passer par là. Amen. La maman de Samson ne devait pas toucher à l'alcool. Jean-Baptiste ne devait pas toucher à l'alcool. William Marion Branham, frère, ce message, on ne peut pas être dans ce message et puis vivre dans le péché, boire, chercher des femmes, etc. Ces choses, parce que le prophète définit ce que c'est que la vie de sanctification dans sa propre vie. Le prophète messager est le premier croyant du message. Il vit la vie de grâce dans sa génération
sa vie définit la grâce. Sa vie définit le péché dans sa génération. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont connu, amen, alléluia, on dit, on ne peut rien reprocher à cet homme quant à sa vie. Quant à sa vie. Ça veut dire que sa vie définit ce que c'est que la grâce, ce que c'est que le péché. Comment un homme qui bénéficie de la grâce de Dieu doit vivre. Le prophète vit cela pour montrer aux gens. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il lui a été dit, tu ne dois pas boire. Tu ne dois pas fumer. Tu ne dois pas souiller ton corps. D'aucune manière. Mais ce n'est pas pour le plaisir de le faire. Mais parce que j'ai une œuvre à accomplir avec toi. Le Saint-Esprit doit venir te mettre en action. Parce que le baptême du Saint-Esprit te met en service. Te met en service. Gloire au Seigneur. Donc Dieu veut te mettre en service. Et quand il vient, il te bénit. Il te fait du bien. Il te donne la vie éternelle. Amen. Mais avant que cela n'arrive, tu dois te sanctifier. Gloire à Jésus-Christ. Il ne devait pas souiller sa vie d'aucune manière. Et voyez-vous, c'est cela. Toutes ces personnes appelées devraient se sanctifier. Et parce qu'ils l'ont fait, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si nous le faisons, il nous bénira aussi. Dans 2 Chroniques 30, verset 1 à 3, Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit dans des lettres à Ephraïm et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 2. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Pourtant, ça devait être célébré quand? Au premier mois. Quatrième jour? Le 14e jour du premier mois. Mais la Pâque a été déplacée au second mois. Cela n'a pas été tenu en son mois. Mais pourquoi? Car on ne pouvait pas la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La sanctification a différé la bénédiction de Dieu. La sanctification a éloigné la Pâque du peuple. Frère, est-ce que nous comprenons cela? Amen. La sanctification a éloigné. Oh, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque est une... Amen. Mettons une parenthèse. Qu'est-ce que la Pâque? Gloire au Seigneur. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la résurrection. Et quelle est cette résurrection qui apporte la bonne nouvelle? La résurrection, c'est quoi? La Bible dit au tombeau. Amen. En ce matin-là, un ange descendu du ciel. On vit une lumière descendre du ciel. La colonne de feu descend sur, amen, le tombeau, rouler la pierre et entrer en contact. L'ange est descendu du ciel et entré en contact avec le corps mort qui était couché dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Il y avait un ange dans le ciel et un corps mort sur la terre. Et ce corps, c'était le corps de Jésus. Et le corps de Jésus, c'était quoi? C'était la parole faite chair. Gabriel a prononcé la parole et la parole s'est formée dans le corps de Marie. Et cette parole était un jour vivant, marchant. La parole était en train de marcher. La parole avait des bras, des pieds. La parole marchait. Gloire au Seigneur. Et un jour, amen, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père, c'est la colonne de feu. La colonne de feu s'est retirée du corps. Et le corps était mort. Et le corps était couché dans la tombe. Amen, mais, alléluia. La promesse a dit, je reviendrai. Le Père revient dans le corps, c'est la résurrection. C'est la Pâque. Amen. Et frère,
Aujourd'hui, qu'est-ce que la vraie Pâque pour nous? Ce n'est pas des réjouissances où entraîne Jésus avec une croix dans la rue, non. Mais la résurrection, c'est quand la colonne de feu revient entrer en contact avec la parole qui était morte à Nicée. C'est pourquoi William Branham a prêché, j'accuse cette génération d'avoir crucifié la parole. La parole a été crucifiée à Nicée, à Rome. Toujours les Romains. Les Romains ont crucifié le corps. Les Romains ont encore crucifié la parole. En 325, au 3e siècle, Rome a crucifié la parole. Gloire au Seigneur. Mais au 3e jour, après Luther, après Wesley, au 3e jour, jour de William Marion Branham, gloire au Seigneur, la colonne de feu, amen, revient sur la parole, sur la Bible, et la parole est restaurée. La parole est restaurée. Les sceaux sont agités. La semence du serpent est agitée. Le vrai baptême est agité. La divinité est agitée. Parce que la parole est restaurée. C'est ça la Pâque, frère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça la Pâque. C'est pas du manger du bois. C'est pas une affaire de 40 jours de carême. C'est pas ça. Le retour de l'ange sur la parole qui dort. La parole s'était retirée. La vraie parole dormait. La vraie parole était crucifiée. La Bible était morte. Il n'y avait plus de Bible dans la main des gens. Ils vont à l'église sans Bible. La Bible était enterrée. Mais aujourd'hui, l'ange de l'Éternel est descendu sur la Bible et a réveillé la Bible. Oh, brandissons la Bible. Levez la Bible. Levez la Bible. La Bible est ressuscitée. La parole est ressuscitée. Gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça la Pâque. C'est pas une affaire de poulet. C'est le réveil de la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, frère, vous savez cela. Vous savez ce que c'est que la Pâque. C'est nous qui avons la définition de la Pâque. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est des historiens, c'est des gens de théâtre. Vous comprenez, c'est ça la Pâque. Amen. L'ange revient réveiller la parole qui dort. Le corps parole était caché dans la tombe là-bas. Et la colonne de Dieu descend et entre en contact avec la parole. Et la parole, le corps, Jésus est ressuscité. Ils ont tué la Bible. Ils ont tué la parole. Ils vont à l'église sans Bible. La Bible était cachée quelque part. Gloire au Seigneur. Amen. Et la colonne de nuée descend. Et aujourd'hui, la parole est revenue sur la chair. Les vraies doctrines de la parole sont agitées. C'est les gerbes agitées. C'est la résurrection. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le peuple ne s'était pas sanctifié. Donc pour que la Pâque vienne dans ta vie, tu es un fils de Dieu qui a été crucifié par le péché. Amen, qui dort. Il doit avoir une Pâque dans ta vie. La colonne de feu doit descendre dans ton cœur, comme à la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Et te réveiller. Mais tu dois te sanctifier.
Parce que le peuple ne s'était pas sanctifié. Alors on a différé la Pâque jusqu'à ce que le peuple se sanctifie. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le peuple se sanctifie. Amen. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen, frère. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, les dénominations, les églises partout, on ne prêche pas cela. Amen. C'est pour que la Pâque ne vienne pas dans ta vie. C'est pour t'éloigner de la Pâque. Mais sois heureux et sanctifie-toi. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saint. Heureux et saint. Prenez ça, si quelqu'un l'a dit. Heureux et saint. Vous qui n'avez pas la première résurrection, c'est vous les heureux et les saints. Gloire au Seigneur. Une seule chose doit satisfaire le cœur d'un enfant de Dieu. C'est je suis chrétien. Amen. Mais parce qu'on regarde tellement le monde. On regarde tellement le monde. Amen. Mais on envie quelque chose qui doit être détruit. N'enviez pas une maison qu'on doit détruire. On a écrit dessus AD. On a mis en rouge AD à détruire. Et puis la maison là est jolie. Tu viens t'attendre. Oh, la maison là c'est joli. Si je pouvais avoir cette maison là. Si je pouvais dormir dedans. Oh, la maison là, oh là là, c'est joli. Je veux cette maison. On dit, mon ami, c'est pas la peine de pleurer sur la maison. La maison sera détruite. Ce monde-là, même si vous la voyez beau, vous le voyez beau, etc., mais sachez que ce monde est condamné à être détruit. Il y a un décret de mort et de destruction qui est gravé sur ce monde. Amen. Ce monde est condamné à être détruit. N'enviez rien qui soit dans cette maison. Oui, frère. Heureux et saint. Première résurrection. Sur eux. Merci frère. Merci frère. Heureux et saint. N'est-ce pas? Heureux et saint. Prenez Acte 26. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Amen. Et du milieu des païens. Amen. Vers qui je t'envoie. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Pour qu'ils passent Amen. des ténèbres à la lumière. Amen. Et de la puissance de Satan À Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en À moi, moi, le pardon des le péchés péché et l'héritage. les sanctifiés. L'héritage. L'héritage avec les sanctifiés. Amen. L'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc si tu n'es pas un sanctifié, tu n'as pas droit à l'héritage. L'héritage avec les sanctifiés. L'héritage appartient aux sanctifiés. Le baptême du Saint-Esprit, le grand héritage, appartient à ceux qui se sont sanctifiés. Nettoyez le tabouret, vous êtes des saints. Ne vivez pas comme les mondains, vous êtes des saints. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, frère. Il faut prêcher cela. Dans l'église aujourd'hui, on ne parle pas de sanctification. Or, c'est un sujet capital. Un sujet capital. Amen. Les hommes boivent et se disent chrétiens. Le diable les a envoyés là afin d'empêcher les élus de croire la parole. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ces églises sont plantées là afin que la vraie église oublie son ordre de mission. Les faux chrétiens païens et modernes sont là pour empêcher celles qui veulent vivre une vie chrétienne de sanctification bien, ne soient pas encouragées à se sanctifier et à mener une bonne vie. Nous qui sommes ici, imaginez-vous dans votre maison, dans votre cour. Ouais,
une fois, William Branham a dit, il était là devant une école pentecôtiste, etc. Des jeunes filles et autres sortaient là-bas, mal vêtues, des cheveux coupés et tout ça. Et il y avait une qui était devant là et qui vendait devant cette école ou cette église-là. William Branham demanda, es-tu l'un de ces femmes-là? Elle dit non. Etc. Tu les fréquentes? Elle dit non et tout ça. Il dit, ah, mais comme tu as l'apparence d'une chrétienne, tu as longs cheveux, longues robes, etc. Elle dit non, j'aime les longues robes. J'aime les longs cheveux. Mon mari aime ça. Mon mari Jésus-Christ aime ça. Elle dit son mari aime ça. William Branham dit, Dieu a planté cette fille-là pour être un reproche pour ces chrétiens-là, pour le jour du jugement. Imaginez-vous dans votre cour où vous habitez. Vous êtes du message. Le pasteur crie. Ne vous asseyez pas sur le tabouret sale parce que vous êtes des saints. Parce que si vous asseyez sur le tabouret sale, ça fait quoi même? Moi-même, habit même que j'ai porté, c'est sale. J'ai nettoyé tout ça là, pourquoi? Attends, m'asseoir. Non, c'est pas la peine de te fatiguer, mon frère. Habit là même, c'est sale. C'est pas ça? Mais si toi-même tu sais que tu es saint. Amen. Il n'y a pas quelque chose là pour nettoyer un peu. Quand tu viens, c'est un peu trop sale, tout ça. Où est le diacre? Il n'a pas nettoyé le Mais dans la cour, vous êtes du message. C'est vous qui devez définir ce que c'est que la sanctification. Ce que c'est qu'un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Lorsque on vous regarde, votre vie prêche. Votre vie prêche. Votre habillement prêche. Quand on vous regarde, on sait ce que c'est qu'une chrétienne, comme un chrétien doit vivre et tout ça. Mais si vous êtes dans une cour, et puis vous n'êtes pas converti, vous pensez même que le pasteur vous fatigue. Dans votre cour là-bas, tous ceux qui vont à l'église là, c'est des catholiques, c'est des assemblées de Dieu, c'est des pentecôtistes et tout ça. Les filles là même, elles se promènent en caleçon dans la cour. Les soutiens au dehors, ou bien les soutiens, les choses au dehors, et puis même en caleçon, Jésus. Et tout ça dans la cour. Vous voyez ça? Et puis, etc. et tout ça. Amen. Si vous n'êtes pas converti, vous serez aussi amené à avoir un peu de légèreté dans vos habillements, parce qu'il n'y a rien qui vous condamne. Celles-mêmes qui se disent chrétiennes, elles font des choses même pour vous aider à vivre dans le péché. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, c'est cela. Le diable plante ces églises-là pour vous amener à dire qu'Akou est trop dur. Hein, frère? C'est pour vous amener à dire non, qu'Akou nous fatigue. Amen, il prêche trop dur. C'est lui qui vient prêcher sanctification. C'est lui qui prêche ceci. Ces églises-là, c'est livré dans le champ pour vous amener à couper le blé. L'ivraie n'est pas planté pour faire des fruits, on va mentionner fruits. Non. L'ivraie, lui, il est là pour amener le propriétaire du champ à couper le champ. Vous comprenez ça? À couper le champ. Donc ces églises et ces chrétiens, on les appelle chrétiens, ils sont là. Alors toi tu exagères. Est-ce que celle-là aussi, c'est pas une chrétienne? Il dit non, elle n'est pas chrétienne comme moi. Alors tu exagères. Vous êtes trop radical. Voilà, etc. et tout. Ils boivent un peu. Quelquefois, un musulman ne va pas boire. Vous travaillez dans une entreprise, un musulman dit moi je ne bois pas. Les chrétiens qui sont là, ils ne vont rien dire. Et même ils seront choqués si le musulman même boit. Mais si le musulman dit il ne boit pas, c'est normal. Ils sont d'accord avec ça. Mais si un autre chrétien est là, il dit moi je ne bois pas, ça devient problème. Alors nous tous on est chrétiens ici. Mais vous êtes des ivraies dans le champ de blé. Pour que je coupe ma foi, je coupe la parole, je tranche la parole, je laisse tomber la parole, pour que la vérité trébuche en public. Non monsieur, non monsieur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous, c'est un sujet capital, mais les hommes boivent, les chrétiens boivent.
Et on trouve ça normal. Amen. Et vous voyez les gens qui ont des petits démons de boisson. Oui, je suis parti dans une église là, vraiment, là-bas là. Oh, il y a les gens qui travaillent dans Solibra. Il y a les gens qui travaillent dans Maki là. Donc si c'était les gens de l'église là, donc tous ces gens là, ils vont manger quoi à la maison? Hein? Si on ne boit pas, les Maki là seront fermés. Entreprise même, entreprise comme ça, il y a des comptables là-bas. Il y a des gens là-bas. Donc tout cela, ils ne vont pas avoir travail. Tout cela, ils seront dans la rue. Non, il y a les églises qui sont vraiment, ils ne réfléchissent pas à tout ça. Frère, Jésus-Christ n'a pas empêché Judas d'exister. Amen. Le serpent était déjà sur la terre ici. Chacun a sa place. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort, Dieu les a tous deux plantés sur la terre. Et il les a plantés là. Et il a aussi planté Adam. Et il a dit à Adam, il ne faut pas manger l'arbre de la mort que j'ai planté là. Amen. Donc Adam n'a pas mangé ça. Ça n'empêchera pas l'arbre de la mort de subsister. Toi, tu es un arbre de vie. Ces buveurs, amen, ces ivrognes, ils sont aussi l'arbre de la mort. Reste arbre de la vie, que eux aussi restent arbre de la mort. Ce n'est pas à toi de devenir arbre de la mort. Pourquoi tu ne veux pas qu'eux deviennent comme toi et puis c'est toi qui veux devenir vers eux, qui veux devenir comme eux? Il y a quelque chose en toi qui n'est pas normal. Ta provenance là est douteuse, tu es suspect. Vous comprenez cela? Et quelquefois, si vous avez des arbres de la mort plantés dans nos assemblées, où nous sommes assis là, il y a des arbres de vie et puis il y a des arbres de la mort. Amen. On doit prêcher la sanctification dans l'église. Amener les sœurs à bien s'habiller. Aujourd'hui, vous regardez dans les églises, les femmes se travestissent. Elles sont venues jusqu'en pantalon à la chair. Porter des habits d'hommes, des habits masculins pour venir à la chair. Aujourd'hui, on dit non, l'enfant on ne doit pas dire tu es femme mais tu es garçon. On doit attendre l'enfant. Quand l'enfant sera grand, lui-même il va dire si les femmes ou les garçons. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est ça. C'est la condition. L'église aussi est dans cette condition-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut prêcher la sanctification. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est un sujet majeur qui a sa place. Parce que nul n'a été béni s'il ne s'est pas approprié ça. Nul n'a été béni s'il ne s'était pas sanctifié. S'il n'a pas mis sa vie en ordre. Lorsque Dieu a vu que le cœur de cette personne était disposé à obéir, à marcher dans la sainteté, à appliquer la parole, alors, voyez-vous, Dieu a béni cette personne. Et aujourd'hui, c'est cela. L'emprise du péché est telle. Amen. Allons lire un peu dans l'Ancien Testament pendant que nous terminons. Dieu a mis à part, Lévitique 20, 26. Tout ce que Dieu a appelé, il les a mis à part. Dieu t'appelle, il te met à part. Sanctification, ça veut dire mettre à part. Mis à part. Si tu vivais dans la prostitution, avec des prostituées, avec des voleurs, avec des impudiques, quand Dieu t'appelle, il te met à part. Et il met fin à la prostitution, il met fin au vol, il met fin au mensonge, il te met à part. Il te sépare de cette vie-là. Vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Amen. Moi l'Éternel. Amen. Je vous ai séparés des peuples. Amen. Afin que vous soyez à moi. Reprends ça, frère. Est-ce que vous avez ça? Gloire au Seigneur. Frère, tu dis et puis les autres répètent. Vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des peuples. Afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. Amen. Amen. Afin que vous soyez à moi.
Donc celui qui n'est pas séparé, celui qui n'est pas mis à part, n'est pas à moi. Donc pour que vous soyez à Dieu, il faut que vous soyez séparés. Tous les Ivoiriens qui ont été élus, qui sont pris par Dieu, Dieu les met à part. Tous les Agnis, les Baoulés, etc., que Dieu a appelés, il les a sanctifiés. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés. Donc tous les Baoulés, les Agnis que Dieu a appelés, il les a sanctifiés. C'est-à-dire, il les a mis à part. Il les a mis à part. Tu ne viendras pas pour dire... En tout cas, nous, chez nous, les Baoulés, là, on fait... Non. Non, nous, les Agnis... Non. Il t'a séparé. Pour que tu sois à lui. Il nous a racheté, n'est-ce pas? Lorsque vous rachetez quelque chose, ça appartient à qui? Hein? La chose que j'ai rachetée m'appartient. Dieu nous a rachetés. Donc s'il nous a rachetés, nous lui. Gloire au Seigneur. Donc par exemple, j'ai acheté ça. Et puis vous venez pour dire, je vais racheter le bidon là, ça me plaît. Parce qu'il y a longtemps, tu convoitais ça. Le diable nous a pris, nous avons été vendus par le péché. Mais depuis, Dieu nous aimait. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous suivait du regard. Il nous suivait du regard, mais nous ne lui appartenons pas encore. On appartenait toujours au diable. On était là en train de servir les choses du diable, mais Dieu, il nous aimait. Et il avait toujours un projet de nous racheter. Et un jour, il s'est avancé sur la terre. Il s'est avancé sur la terre et il est venu. Il a vu qu'on pouvait nous racheter. Le prix était trop grand. Le prix était trop grand. Mais Dieu a dit, rien n'est aussi cher. Amen. Alléluia. Amen. Que mes enfants, etc. Rien n'est aussi cher. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un prix qui soit aussi plus grand. Quel que soit le prix. J'aime ça. Je les aime. Je veux les racheter. Gloire au Seigneur. Et il nous a rachetés. Donc quand il nous a rachetés, est-ce qu'il nous a laissés entre les mains du diable? Il nous a laissés dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il nous a pris et il nous a amenés avec lui. Est-ce que nos ongles sont restés là-bas? Nos cheveux sont restés là-bas? Nos visages sont restés là-bas? Notre manière de vivre est restée là-bas? Et amen, nous devions vivre, nous habiller, marcher, nous habiller. Amen. Comme veut celui qui nous a rachetés. Gloire au Seigneur. Celui qui est racheté appartient à celui qui l'a racheté. Amen. Donc tu dois vivre, tu dois dormir, tu dois manger, tu dois te tenir comme veut celui qui t'a racheté. Et aujourd'hui, amen, Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a séparés des autres peuples. Quant à notre manière de vivre, de voir et de faire, il nous a séparés des autres peuples pour que nous soyons à lui. Nous lui appartenons. Amen. Et si nous sommes les gens de sa maison, gens de la maison de Dieu, pour être à son service, je les ai rachetés pour qu'ils laissent aller mon peuple, pour qu'ils me servent dans le désert. Donc Jésus-Christ nous a rachetés pour que nous puissions le servir, pour que nous soyons son épouse, pour que nous soyons sa femme. Amen. Je crois qu'une femme qui est mariée, dotée, il a payé notre dot à la croix. Il a payé notre dot à la croix. Et nous lui appartenons. Gloire au Seigneur. C'est un sujet important. Ça vous donne de savoir votre place.
Dieu, il nous prend, il nous a pris de la poubelle, du sac d'habits sales, et il nous a fait sortir de là. Ça, c'est la justification. Il a vu que c'est quelque chose qui est bon. C'est un habit qui est bon. Si je peux le prendre, laver, je peux encore l'utiliser. Donc, je le sors de l'habit, c'est la justification. Amen. Le fait de le sortir. Maintenant, je le prends, je le lave. Mais vous avez été lavé. Je prends et puis je le lave avec la parole. Quand j'applique la parole de Dieu dans ma vie, je suis en train de me sanctifier. Je suis en train de me sanctifier. Vous avez vu cela, on vous a montré quelquefois des images de verre, on a mis Coca-Cola dedans, on a pris de l'eau. Mais on met l'eau, la couleur de Coca-Cola, ça change. Jusqu'à ce que la couleur noire disparaisse et que le verre devienne blanc comme l'eau. Gloire au Seigneur. Alors, je prends le pagne, j'applique la parole, je suis un tissu, on lave, je deviens propre. Donc je suis un pagne lavé, propre, mis à part. Le Saint-Esprit vient, il me remplit. C'est-à-dire, je suis né. Je suis né. Sans la sanctification, il n'y a pas de naissance. Il faut l'eau, il faut le sang, il faut l'esprit. Il faut la justification, il faut la sanctification, avant que le pagne ne puisse être porté. Il faut la sanctification. Sans ça, vous n'êtes pas encore né. Amen. Ainsi, vous êtes justifié. Vous êtes sanctifié. Et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes né. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant qui est né en Christ. Maintenant, amen, vous demeurez là. Menant une vie chrétienne, parlant de Jésus-Christ, aimant le Seigneur. Vous êtes né et vous commencez à grandir. Spirituellement, vous êtes né et vous commencez à grandir. L'enfant, il est né, non? Il sort, il reçoit l'esprit, il est né, mais il est encore enfant. Et vous êtes dans l'église, vous êtes né de nouveau, mais vous n'êtes pas encore mature. Amen. Il y a des choses que vous ne savez pas. Pourtant, vous êtes né de nouveau, mais vous ne savez pas. Amen. On continue à vous former. À vous former, vous grandissez. Jusqu'à devenir un chrétien mûr, capable d'enseigner les autres. Capable de conduire des cantiques. Capable d'être un diacre. Capable de servir. Amen. Vous parvenez à la maturité. C'est ce qu'on appelle l'adoption. C'est-à-dire vous êtes un chrétien mûr, capable de prêcher comme le pasteur. Amen. Ta prédication a aussi la même valeur que la prédication du pasteur. C'est-à-dire vous êtes un chrétien parvenu à la maturité, c'est-à-dire vous êtes adopté. Amen. Il est né dans la maison, il est né du Saint-Esprit. Amen. Il est resté là où il a maintenant dit, le fruit est né, il reste au soleil pour être formé et devenir mûr. Vous comprenez cela? Alors vous naissez de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et vous restez, ça vous donne de rester en place. Vous restez à votre place. Un chrétien humble, plein d'amour, craignant Dieu, obéissant à la parole, et vous grandissez jusqu'à parvenir à la maturité. Gloire au Seigneur. Alors, amen, il a dit, le frère là, non, c'est un frère qui est mature. C'est une soeur qui est mûre. C'est un frère qui est parvenu à la maturité. Il est bon de l'adopter dans l'église. C'est-à-dire de lui donner une charge comme le pasteur. Il peut maintenant prêcher comme le pasteur. Il faudrait qu'on écoute Malachie 4. Il prend soin, et vous, paragraphe 57. Hein? Les églises sont entrées dans la danse. Aujourd'hui à l'église on danse beaucoup. C'est très bien. Vous comprenez? Mais c'est un lieu où on vient pour se repentir aussi. Pour mettre sa vie en ordre. L'église n'est pas une boîte de nuit. Mais c'est un lieu où on vient avec crainte. Avec respect. C'est pourquoi même, voyez-vous, une église, l'enceinte d'une église n'est pas un lieu où on vient faire mariage. Et puis après mariage on chante et puis les gens dansent dedans comme si on était à un ballet. C'est un lieu consacré. C'est un lieu sacré. On a introduit les danses dans
Les églises sont entrées dans la danse, la mondanité, toutes sortes de phases dans l'église, des danses et des phases bizarres. Tout ça parce que c'est danse. On a introduit cela dans l'église, la mondanité, leur politique et autre chose, au point que l'église est tombée dans une confusion telle qu'elle ne sait que faire. On a introduit la politique dans l'église. Votez un tel. Votez un tel. Non, monsieur. Un chrétien même ne doit pas être dans le club de soutien à l'élection de Kakou. Pour la mairie de Kakoukro. Non. Non. Vous avez votre mot à dire, mais vous n'êtes pas dans la politique. Gloire au Seigneur. Amen. On a introduit la politique dans l'église. On a aussi introduit la mondanité. Les choses mondaines. Habits mondains. Dans l'église. La mondanité dans l'église. Leur activité sociale, le bingo, les jeux d'anarque. Ou je ne sais comment vous appelez cela. Et c'est super, des soirées dansantes. Autres dans la maison du Seigneur. Eh bien, c'est pitoyable. Mettons notre vie en ordre. Nous serons une assemblée forte. Dieu nous bénira. Nous serons héritiers de chaque promesse de Dieu. Amen. Ma parole, si tu l'obéis, Deutéronome 28, je te ferai entrer dans ça. Tous ceux qui ont obéi, qui se sont sanctifiés, Dieu les a utilisés. Dieu les a bénis. Gloire au Seigneur. Si nous aussi, nous nous sanctifions, c'est-à-dire nous sommes des personnes mises à part. Par ma vie, je suis une personne mise à part. Un Nazirien. Je suis une personne qui est retirée du monde, mise à part pour servir Dieu. Dieu me bénira. Dieu me bénira. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je serai héritier de toutes les grâces de Dieu. Amen. Mettons notre vie en ordre. Marchons dans la sanctification. Amen. Nous verrons le Seigneur. Nous verrons sa gloire. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, je veux le voir. Comme je veux le voir. Je veux voir sa gloire. Je me sanctifie. Je vis bien. Amen. Je ne marche pas dans le désordre. Parce que je vais voir le Seigneur. Alors tu verras la gloire de Dieu. Dans ta vie. Dans ta santé. Dans tes affaires. Tu seras en sécurité. Parce que celui qui m'a racheté m'a mis à part. Et personne ne peut me toucher sans son autorisation. Parce qu'il m'a séparé du monde pour me mettre à part. Pour que je lui appartienne. Amen. Je dois croire cela. Et parce que je suis mis à part, je suis un saint, je dois essuyer chaque tabouret sur lequel je vais m'asseoir. Je dois nettoyer chaque télévision où je vais asseoir mes yeux. Je dois nettoyer toutes les fréquentations, les amitiés, les hommes, les femmes. Amen. Avec qui je vais m'asseoir. Parce que je suis un saint. Dieu m'a mis à part. Non pas pour moi, mais pour lui. Et ma vie appartient à celui qui m'a racheté. Que Dieu vous bénisse. Dieu tient sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il tient, il avait donné la promesse à Abraham, son serviteur, en lui disant que ta postérité viendra. Tu seras père des nations. Malgré les temps et les années, il a fini par accomplir sa promesse. Crois en lui, tu ne seras jamais menti, car
car mes yeux ont vu le salut. Crois en lui, tu ne seras jamais menti, car Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il tient, il avait donné la promesse à William Branham, son serviteur, en lui disant: si tu emmenais les gens à te croire, crois frère Branham, une portion du ciel t'est réservée. Malgré les temps et les années, il a fini par accomplir sa promesse. Nous avons vu beaucoup dans la vie de frère Branham. La guérison de la mer au poisson. Toi, petit poisson, je te donne la vie. Le salut des enfants de la sœur à tiroir. Crois en lui, tu ne seras jamais mort.